Alors bonjour tout le monde, ce midi on va parler donc de la Parashat Bamidbar où on parle dedans du décompte du peuple juif, on parle du décompte aussi de la famille des Lévis qui ne sera pas, comme on vient de le dire, dans l'armée, puisque eux s'occupent du temple, ils s'occupent de l'étude de la Torah, ce qui leur permettait en fait de faire une autre armée, l'armée qui s'appelle Tzivot Hashem, l'armée d'Hashem, celle qui par l'étude va donner le mérite aux soldats qui sont sur le front de pouvoir être protégés. À savoir que dans l'histoire, un soldat juif dans l'armée d'Israël, c'est un soldat qui puisse dire à Dieu: je vais en guerre, tu dois me faire gagner parce que je n'ai jamais fauté. D'accord? Donc il faut être quand même être un bon rabbin des bois pour pouvoir dire ça. D'accord? Donc c'était des gens extraordinaires, les soldats d'ici. Comme on voit la même chose quand on a parlé des Maccabis. Les Maccabis c'était tous des Kohanim, des grands rabbanim, c'était des gens qui avaient confiance en Hachem. Comment tu peux partir 600 contre 30 000? Si tu n'as pas confiance en Hachem, ça ne marche pas. Donc c'était tous des gens extraordinaires. Mais il est bien écrit qu'on croit que les soldats, ceux qui étaient mobilisés, oui. Si ils étaient mariés, non. Oui, ça c'est encore autre chose. Ça, c'est s'ils avaient acheté une maison, non, ils devaient d'abord vivre une maison. Tout à fait. S'ils venaient de se marier, s'ils avaient une vigne, s'ils avaient une maison, etc. Et s'ils avaient peur, avaient peur de quoi? Oui, mais s'ils avaient peur de quoi? Qu'ils aient fauté et qu'à cause de ça ils allaient mourir, ils peuvent ne pas y aller. Oui, s'ils n'étaient pas courageux, disons comme ça. Alors, c'est ce qui est marqué. Il faut lire. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, dans la Parashat Bamidbar? On voit que lorsqu'une personne va mourir, Chas v'Shalom, c'est Asson, c'est une grande perte. Et tout le monde vient, et on pleure, et on fait attention à la famille, on se rappelle de chaque détail, on parle de la personne, etc. Si par contre, il y a 5000 morts, là on pleure sur les 5000, mais on ne regarde pas le détail de chaque personne. On oublie la spécificité de chaque famille et de chaque personne qui est partie et on pense au total. Ce qui est triste, c'est plus une statistique que... Pardon ? C'est ça, c'est un peu comme les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. On parle des 24 000, mais on ne parle pas d'eux-mêmes, de leurs détails, de leurs familles qui ont pleuré, des difficultés. On parle de tout le monde. C'est pas Pardon ? Tout à fait. Donc on voit que malheureusement, lorsqu'il y a un public... Lorsqu'on parle de beaucoup de personnes, on oublie souvent la personne de façon personnelle, l'individualité de chacun. Et ça peut arriver beaucoup, et surtout maintenant dans la Parashat Bamidbar, puisque dans la Parashat Bamidbar, qu'est-ce qu'on fait? On va compter chaque personne pour rappeler l'importance de chacun. Et on fait ça juste avant la fête de Shavuot. C'est pour cela qu'on lit la Parashat Bamidbar juste avant Shavuot. Pour rappeler que chaque personne a reçu la Torah. Chacun. Il faut savoir que toutes les âmes du peuple juif étaient au Mont Sinaï présentes et ont reçu la Torah. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'a pas reçu la Torah parce qu'on était là-bas. Peut-être pas le corps, mais l'âme y était. On a tous reçu. Maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de voir pourquoi spécialement au don de la Torah c'était important de rappeler cette individualité de chacun par rapport à la Parashat Bamidbar qu'on est en train de compter le peuple juif. Alors vous savez qu'il y a eu une histoire en 1982, une difficulté énorme qui s'est passée en Israël, où il y a eu un bâtiment qui s'est effondré, et il y avait des chayalim, des soldats qui étaient au rez-de-chaussée, qui étaient écrasés, qu'il fallait les sauver vite, il y en avait une dizaine, quinzaine, mais 82. Ah oui. Et au sous-sol, enfin au -1 si vous voulez, il y avait beaucoup plus, il y avait presque 200 soldats qui étaient là-bas, qui étaient enterrés. Non, plutôt 90, il y avait 90 soldats qui étaient là-bas, une petite centaine. Et la question était comme ça, une question très difficile. Est-ce qu'on sauve les 10-15 qui sont devant nous, mais ça donne beaucoup moins de chance à ceux qui sont en dessous, parce qu'on n'aura pas le temps après d'ouvrir le sol pour pouvoir les sortir. Ou alors on vient directement avec le tracteur, mais on est sûr de tuer ceux qui sont au rez-de-chaussée, mais ça permet de sauver ceux qui sont en dessous. C'est très difficile. Alors c'est ça, c'est pas facile. La question elle est, est-ce qu'on choisit une dizaine ou 90 ou une centaine? Qu'est-ce qu'on choisit? C'est pas facile.
Et donc, c'est pour cela que cette question, elle est en fin de compte dans notre paracha, mais dans la paracha qu'on va lire dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements, c'est marqué Lo tirtsa. Tu ne peux pas tuer. Est-ce qu'il y a des lois de comment, de pourquoi, à quel moment, etc. On ne peut pas tuer. Adkan, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence qui c'est qui, quand c'est quand, à quel moment. Sauf si c'est un cas de force majeure, bien sûr. Ça veut dire quelqu'un qui veut te tuer, tu as le droit de le tuer, etc. Mais sinon, on n'a pas le droit. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, parce que si vous attendez la réponse, ce sera à la fin. Donc, ne cherchez pas à l'avoir tout de suite. Et donc, il y a une autre question qui peut être aussi plus difficile, qui peut arriver shalom à chacun, mais on espère que ça arrive jamais. Une personne qui est au volant de sa voiture, elle a un bus qui arrive devant elle, et c'est ou le bus ou un petit enfant qui est sur le côté. On tourne pas. C'est dur, c'est dur. C'est pas facile. Ou alors, on a devant nous en voiture, on va trop vite et il y a 5 personnes devant nous, ou alors on tourne et il y a une personne. On choisit les 5 ou on choisit un? C'est pas des questions faciles, parce qu'on a quelques fractions de secondes pour choisir, mais est-ce que nous on a le droit de choisir? C'est pas évident, c'est pas évident. Pardon? Il y a beaucoup de problèmes avec les voitures pilotées automatiques. Pourquoi? Parce que les voitures sans chauffeur, il faut programmer en fait s'il y a une situation comme ça. Quoi faire? Qu'est-ce que ouais. C'est la faute de qui? Une petite parenthèse, on a fait un Malé ce Shabbat. On a fait un exercice en cas de terrorisme. En cas de terrorisme. Donc tout le monde a dit oui, il faut aller là-bas. Moi j'ai dit moi, je me mets derrière le rabbin. C'est fini. Je suis tranquille. Bah oui, c'est sûr. La Torah ne dit qu'elle si tu sauverais, non. Exactement. Alors on va essayer de comprendre. Elle connaît tout votre dame. Baruch Hashem. Alors, la question qui est donc, elle est, est-ce que la vie de plusieurs personnes passe avant la vie d'une seule personne ou pas? Alors, on voit bien que la Torah ici nous dit, d'après la halacha, Asur leolam livgoa bechaya adam ve'afilu im hadavar yavi le'atzalat chaim shel 5,000 ish. C'est interdit d'envoyer à la mort une personne, même si ça peut sauver 5,000 personnes. On n'a pas le droit de sacrifier une personne pour d'autres. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit ou vous nous donnez telle personne ou on tue tout le monde, eh ben tue tout le monde, mais nous on vous donne pas. Mais pour le problème là des voitures, un bébé là. Tu as raison, c'est pas la même chose. Alors on va essayer de comprendre, Chaque chose en son temps. D'abord la halakha, la loi claire, on le voit dans Maïmonide, dans Rambam. À partir du moment où une personne doit choisir entre une personne et 5,000, on choisit 5,000 entre guillemets. Ça veut dire qu'on ne peut pas choisir nous d'envoyer à la mort une personne. C'est l'interdiction d'assassiner. Interdit. Oui, mais alors tu assassines 5,000 personnes. Tu laisses mourir 5,000 personnes. Ouais, c'est dur, hein. On va pas envoyer nous en tout cas. Si les méchants ils viennent, ils prennent, on essaye de le sauver, on n'arrive pas, c'est une chose. Mais s'il nous dit prends une personne, tu nous le donnes pour que nous on puisse le tuer, et alors tu vas sauver tout le monde, on n'a pas le droit. Si lui il va sacrifier, c'est une chose. Mais nous, on peut pas le prendre et le donner. Vous comprenez la différence? Ça s'appelle que nous on est en train de tuer, ça c'est interdit. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre grand, petit, riche, pauvre, intelligent, pas intelligent, connaisseur, pas connaisseur, que un peu, que beaucoup? Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. À partir du moment où une personne, elle vit dans ce monde, qui on est nous? Mazel Tov. Qui on est nous pour pouvoir choisir de... Le patron aussi, il m'a sauté. Qui on est nous pour choisir si une personne elle mérite de vivre ou pas? Personne ne peut choisir ça. Chas Shalom. Mais la question qui reste, c'est, comme vous l'avez tous posé tout de suite, mais si déjà, si déjà la vie d'une personne est importante,
Alors la vie de 5000 personnes, c'est pas plus important? Ben oui. C'est la question, ça? Non, c'est une question. C'est une question. Si tu me dis que tu peux pas choisir entre 1 et 5000, qu'il faut garder et que les 5000 peuvent partir. Et à la place de 1. C'est bien, c'est joli, c'est fort. Parce qu'on fait attention à chacun. Mais de l'autre côté, la vie de 5000, c'est pas important. Si déjà la vie de 1, c'est important, comment la vie de 5000, tu peux laisser de côté? C'est aussi un problème. Oui, c'est Et s'il faut faire le choix, Ah, la question, c'est ça le problème. Si on doit faire le choix, alors la Torah nous dit, tu peux pas choisir un. Parce que la vie d'une personne, tu peux pas savoir quelle est sa qualité. Mais en fin de compte, la personne elle-même peut par soi-même choisir. Ça c'est une autre chose. Mais nous, Elle est on ne peut libre. pas l'envoyer. C'est ça l'interdiction que Si nous. jamais on le surprend, on lui dira, il pourrait répondre. Ça, après, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, ça c'est encore autre chose. Ouais. Mais avant de rentrer vraiment dans la réponse, on va essayer de rentrer dans un petit peu autre chose, entre guillemets, par rapport à la fête de Shavuot, par rapport à la parashat Bamidbar, et on va rentrer à essayer de comprendre un peu la réponse. Alors, on vient d'expliquer que on lit la parashat Bamidbar juste avant Shavuot, d'accord? À la différence qu'en Israël cette année, comme on a dit, ils vont lire la parashat Nasso, mais ils ont quand même lu la parashat Bamidbar avant Shavuot. Pourquoi? Parashat Bamidbar, ou même le livre de Bamidbar, c'est le livre des contes. On compte le peuple juif. L'importance du conte, c'est de faire attention et de rappeler que chacun est important, on le compte. On appelle Chumash HaSfira, Chumash HaPikudim, on fait attention à chacun, on compte chacun du peuple juif. Il faut savoir que le peuple juif a été compté, les hommes, de 20 ans à 60 ans, puisque c'est à cet âge-là, oui, de 20 ans à 60 ans. Ici, marque de 1 mois. Et c'est on va voir tout de suite, Exactement. de 20 ans à 60 ans, et donc les femmes n'ont pas été comptées à ce moment-là, et les enfants non plus. Sauf une tribu. Laquelle? Tribu des Lévis, qui ont été comptés à partir de quel âge? 1 mois. 1 mois. Pourquoi? Parce que quand on parle d'une personne qui vient pour agir dans le monde en tant qu'homme, ou en tant que femme, en tant qu'humain, mais dans le monde matériel, à partir de quel âge il devient responsable de ses actes? 20 ans. À 20 ans, il est vraiment responsable de ses actes, il peut agir dans le monde, il peut aller travailler, il peut faire des choses, il peut aller à l'armée. Avant ça, c'est encore un enfant, donc il n'est pas compté. Mais un Lévi, c'est différent. Toute la vie de Lévi, c'est quoi? C'est d'agir dans le temple. C'est de vivre, pas une vie matérielle seulement, mais une vie spirituelle. Donc à partir de quel âge on peut commencer déjà à l'appeler vivant et il peut agir dans le monde? À partir du moment où il est né, 1 mois déjà, ça y est. On peut déjà lui apprendre à mettre la kippa, à faire le mot dernier le matin, on lui lave les mains le matin. Automatiquement, il a déjà une existence. Ce qui veut dire que nous aussi, on peut choisir à partir de quand notre vie, elle est appelée vivante. Est-ce qu'on va juste aller au travail et on va apprendre, on va faire des études juste pour son travail, pour plus tard? À ce moment-là, oui, on commence à vivre à 20 ans. Et on commence à exister, à avoir une certaine vie pour dire, voilà, j'existe à partir de maintenant, j'ai 20 ans. Mais une personne qui depuis petit, on lui dit, tu sais, tu as une vie à part matérielle, tu as aussi une vie spirituelle. La preuve, je te mets une kippa, je te fais des tilat, je t'apprends le modéani, je fais Shema Israël avant de dormir. À partir de quand il commence à vivre? Depuis qu'il est né. Depuis ce moment-là. Ça y est, il a déjà une vie, il agit dans le monde. Amen. Donc ça se fait tout de suite la différence. Mais en fin de compte, on était combien? 603 550, à peu près 600 000. Mais il ne faut pas dire à peu près. 603 550. De 20 ans à 60 ans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tout le monde, tout le peuple juif en tout. Comment tu as dit? 603 550. Alors, la première question qu'on a, c'est pourquoi fallait-il nous compter? À quoi ça sert? Recensement. Pourquoi faire? Est-ce que Hachem il avait besoin de nous compter pour savoir combien on est? Sérieux? C'est Hachem qui dit à Moshe compte, je veux savoir. Vas-y, fais-moi un topo. Est-ce qu'il a besoin de compter Hachem? Non. Non, bon alors, pourquoi il a besoin? Est-ce que tu es certain de ce que Plus que ça encore, 6 mois avant, on venait de sortir d'Égypte, on a été compté. Et on était aussi 603 550. Il n'y a rien qui a changé depuis. 603 550. Est-ce qu'il n'y avait pas après juste après le Vaudor? Mais c'est ça, juste après le Vaudor, on a été compté. Et 6 mois plus tard, après, on a encore été recompté. Juste quand on a reçu les deuxièmes tables. Donc, pourquoi refaire un compte 6 mois plus tard? Ça sert à rien.
Mais pourquoi est-ce que tu nous as C'est dit, une mise à l'épreuve. pourquoi est-ce que tu nous as dit dans un chapitre précédent Ouais. qu'il y avait presque, qu'il y avait beaucoup plus de monde, plus que c'est ça. Ah, il y a 3 millions. Oui, Mais oui, mais là je parle des hommes de 20 ans à 60 ans. Les enfants, Vous rajoutez les femmes et les enfants, ça va même plus que 3 millions. Il y en a qui disent 5, il y en a qui disent 6, mais ouais, à peu près 3 millions. Ils n'ont pas été payés. À peu près. Donc comment ça se fait? C'est vrai que chacun pouvait avoir 2-3 femmes, c'est vrai à l'époque. Ça, Oui, non, c'est vrai. c'est une autre question. Mais en tout cas, ils avaient 30 enfants, regarde, donc il y avait du boulot. Donc maintenant, la question elle est comme ça. La question elle est, puisque 6 mois avant on a été déjà compté et qu'il y avait exactement le même chiffre, pourquoi tu viens maintenant de nous recompter encore une fois? Quelle différence? En plus, on sait que c'est pas bien de compter. Vous savez qu'il y a une personne dans le peuple juif qui a compté le peuple juif et il s'est ramassé l'épidémie, il y a plus de 24 000 personnes qui sont parties, une catastrophe. C'était au temps du roi David et pour arrêter l'épidémie, il a demandé à ce que chacun fasse 100 bénédictions par jour. Enfin, c'était pas évident. On a le droit de compter, même encore aujourd'hui, comment on compte quand on veut savoir si on est 10 pour le minyan, ou pas 1, pas 2, pas 3, ou alors on fait Oshia et Amecha Varech, on prend un verset de la Torah et on compte pour savoir combien on est. Mais on peut pas dire 1, 2, 3. Donc comment ça se fait qu'Hachem il nous dit il faut pas compter, mais lui-même il compte, et pas seulement il compte, il nous recompte 6 mois plus tard alors qu'on sait. La Torah, elle n'a pas compté les 603 500. Non, elle a compté comment? C'est-à-dire, elle a compté les gens, les personnes importantes. Elle a compté les pieds, elle a fait diviser par 2. Les personnes importantes Non, elle a compté tout le monde. elle n'a pas compté les 603 000. Ah bah si. Ben, ça. Si, bien sûr. Et comment tu veux savoir alors? Avec le demi-shekel. Ah, oui, justement, je voulais Ah, donc il n'a pas compté les personnes, il a compté les pièces. Un demi-cycle, oui. C'est comme quelqu'un qui a des moutons, il compte les pieds et qui divise par 4. Mais. Bah oui, c'est moins de travail. Mais on sait qu'on compte pas chez nous, pourquoi? Parce que c'est pour le haïnara, pour le mauvais œil. On fait attention à tout ça. Donc comment ça se fait que Hachem, il nous a compté et recompté et encore recompté? Alors, il faut savoir que Rashi nous donne la réponse tout de suite. La réponse de Rashi c'est Ki HaKadosh Baruch Hu mechavev otanu. Hachem il nous aime, il veut nous montrer qu'il nous aime. Et comme il nous aime beaucoup, il nous compte pour nous dire j'ai envie de recompter comme quelqu'un qui a beaucoup de diamants. Ça ne le fatigue pas de compter ses diamants, il aime les compter les diamants. Donc il compte et recompte, il recompte et recompte. Un peu comme l'histoire de cette dame qui voit le Rabbi Lubavitch qui était debout en train de donner des dollars à tout le monde et les bénir à chacun et tout. Il dit mais vous avez 90 ans, comment vous faites là pour compter tout le monde? C'est pas possible. Il dit mais quand je compte des diamants, je ne fatigue pas. T'as déjà vu un joaillier qui compte des diamants qui est fatigué? Non. Chaque personne c'est un diamant. Et donc Hachem il nous compte et il nous recompte pour nous montrer ça. Et ça c'est bien, hein? Ça répond d'une certaine façon, mais ça ne répond pas à la deuxième partie. Deuxième partie c'est qu'Hachem il nous dit que par le fait qu'il nous a compté, il nous a permis d'avoir la Shrina avec nous. La Shrina, ça veut dire la lumière divine qui puisse vivre avec nous. Quel rapport le compte du peuple juif avec le fait que Dieu peut s'installer et vivre avec nous? Quel rapport? En fait, Ramban, Nachmanide, il nous donne la réponse en un mot. Il nous dit qu'il y a une différence entre le premier compte et le deuxième compte. Dans le deuxième compte, on rajoute une phrase. C'est écrit Bemispar Shemot le Gulgelotam. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la première fois, Moshe il a dit à chaque chef de tribu, qui demande à chaque chef de famille de prendre un papier, de noter combien il y a de personnes. Moi, je prends les papiers et je compte. Ça nous a donné le chiffre. La deuxième fois, par contre, il a demandé à ce que chacun prenne une pièce d'un demi-shekel, le vienne devant Moshe, dire bonjour, je m'appelle tant et tant, numéro 1. Bonjour, je m'appelle tant et tant, numéro 2. Qu'est-ce que c'est quoi la différence? La première fois, on a compté de façon générale, publique, en tout. On est combien en tout? Mais on n'a pas regardé la vie de chacun dans le détail. La deuxième fois, c'est chaque personne individuelle est venue montrer sa qualité, ses défauts, sa famille. Il est venu pas représenter la famille, il est venu se représenter lui-même. Donc à ce moment-là, c'était Hachem qui est venu nous dire sache que je fais attention pas seulement au peuple juif en règle générale, je veux vous montrer que je vous aime et que je fais attention à chacun d'entre vous de façon individuelle. Et ça n'a plus rien à voir. C'est plus la même chose. C'est pour cela que à ce moment-là, Hachem il a fait un lien, il a fait une alliance, pas avec le peuple juif en règle générale, avec chaque
chacun d'entre nous dans le détail de façon individuelle. Parce que à ce moment-là, Hachem il est venu nous dire en fait, sachez que pour pouvoir faire que le peuple juif existe, vous avez besoin que vous soyez tous et toutes présents. S'il y en a un qui manque, vous ne pouvez pas avoir la Shrina avec vous. Dieu ne peut pas résider parmi vous s'il y en a un que vous mettez dehors. C'est pas compliqué. Si vous êtes tous ensemble, ça fonctionne. Si vous n'êtes pas tous ensemble, même si vous êtes les meilleurs des meilleurs des meilleurs, je ne serai pas avec vous. S'il y a des problèmes entre communautés, qu'il y a une communauté qui veut se voir, l'autre qui ne veut pas se voir, et moi je veux faire ci, moi je veux faire ça, et je veux pas que lui sache que truc, Hachem n'est pas là. Cherchez pas, il n'est pas là. Quand on sera tous ensemble, quelle que soit la personne, alors Hachem pourrait être là. Et quand tout le monde aura compris ça, ce sera beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Parce que Hachem, il ne veut pas qu'il y ait de distorsion, de différence, de division dans le peuple juif. Il ne veut pas. Et même si on réfléchit de façon différente, et même si on n'est pas d'accord, tu as le droit de ne pas être d'accord. C'est pas pour ça que tu ne peux pas venir. C'est pas pour ça que tu ne peux pas venir avec nous, qu'on mange ensemble, qu'on prie ensemble. Qu'est-ce que ça change? Viens, Bakasha. Tant que ça ne va pas à l'encontre de la Torah en soi, il n'y a pas de souci. À partir de ça, hein, on comprend une chose très importante. Qu'en 2 mots, s'il manquait une seule personne, Dieu n'aurait pas pu nous donner les 10 commandements. Hachem n'aurait pas pu nous donner la Torah, entre guillemets, il n'aurait pas pu faire que ça fonctionne tant qu'on n'était pas tous présents. Tous, sans distinction. Parce que c'est cette question qui est posée par tout le monde à un certain moment dans sa vie et c'est rarement donné la réponse. Quelle est ma spécificité? Pourquoi je suis dans le monde? À quoi ça sert? Pourquoi? Est-ce que vraiment je suis important dans le monde? Est-ce que je vais laisser une marque dans le monde? Est-ce que ça vaut le coup que je sois là? C'est une question difficile, hein? Les enfants, Ça, et next, ok, ça, ça, pouvoir dire oui, j'ai fait quelque chose de ma vie. Oui, j'ai fait quelque chose, un changement dans le monde. Oui. C'est difficile à dire. Hein? Des fois, c'est même pas la marque. Des fois, c'est pas mon but, quoi. Exactement, c'est comme mon but dans la vie, pourquoi je suis là? Alors, pour comprendre ça, hein, je vais vous raconter une histoire, vous allez voir, c'est assez intéressant. On sait très bien qu'on n'est pas tous Einstein, on n'est pas tous Trump, heureusement. On n'est pas tous Sarko, ce que vous voulez. Chacun est différent, d'accord? Mais il y avait une personne très très connue dans les années 20, un chef d'orchestre, compositeur extraordinaire qui s'appelait Arturo Toscanini, en italien. Ah ouais. Et il avait fait une chanson, mais quelque chose pour un concert extraordinaire mondial, un truc vraiment énorme. Et le problème, c'est que là où ça allait être chanté, c'était dans un autre endroit, et lui, il n'avait pas la possibilité d'y aller. Donc on lui avait installé dans une radio chez lui pour qu'il puisse l'écouter. Il y a même un journaliste qui est venu chez lui pour écouter le concert avec lui et pour pouvoir en parler après, pour faire un papier dessus. Alors, le concert se passe, tout est magnifique, tout se passe bien. Le journaliste, à la fin du concert, il éteint la radio et lui dit « Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Comment c'est passé ?» Elle dit « Franchement, ils ont vraiment fait ça bien, mais par contre, il y avait bien 120 personnes qui chantaient, mais à la place de 15 violonistes, il n'y en avait que 14. » C'est plus qu'une oreille, ça, déjà. Hein? Alors, le journaliste s'est dit « Mais vous rigolez avec moi, là, quand même. Comment vous pouvez voir la différence entre 15 et 14? Déjà, est-ce que c'est vraiment vrai? » Donc il se renseigne, il passe un coup de fil, tac, tac, et là, oui, à la place de 15, il n'y en avait que 14, il y en a un qui est tombé malade, qui n'a pas pu venir. Comment vous avez fait? Comment c'est possible? Je vais t'expliquer, toi tu viens en tant que spectateur, même en tant qu'acteur, tu peux que écouter et profiter de la chanson qui a été faite. Mais c'est moi qui ai créé cette chanson. C'est moi qui l'ai créé pour qu'il y ait 15 violonistes. Parce que je sais quel son va être à quel moment, à quel endroit pour que ça donne tel son. Donc je sais quand il manque un. Toi tu vois pas dans la généralité des choses l'individualité de chacun. Mais moi je vois parce que c'est moi qui ai créé cette chanson.
De la même façon, il y a des gens qui peuvent vous dire « Mais moi, je vois dans ma vie, j'ai pas besoin ni de l'un ni de l'autre, je peux faire ma vie tranquillement. Lui, il n'est pas important, il est petit, il n'est pas intelligent. Lui, il est ci, lui, il est ça. Lui, il est plus intelligent, il vaut mieux que les autres. Lui, il a plus d'argent, il vaut mieux que les autres. Lui, il a moins, il vaut mieux. » Sauf qu'Hachem, il ne voit pas comme ça. C'est lui qui a créé le monde. Il y a un certain système qui fait que le monde a besoin qu'il y ait telle personne et telle personne et telle personne. Et s'il ne fallait pas cette personne, elle ne serait pas née. Ce qui veut dire que si elle est née, si elle est dans tel endroit à tel moment, c'est qu'il y a besoin. Et parce qu'il a une mission sur Terre que personne d'autre dans le monde ne peut faire. Personne. Donc maintenant qu'on a compris ça, on va comprendre un petit peu plus ce que ça veut dire cette mitzvah de l'otirtza. On ne peut pas tuer. On ne peut pas enlever la vie à une personne, quel qu'il soit, et encore moins juger savoir si la personne elle est plus méritante ou moins méritante de pouvoir vivre ou pas. Comment est-ce que je peux choisir si une personne vaut moins que 5000 personnes? On me demande de prendre une personne, de la donner en sacrifice à la place de 5000 autres pour sauver 5000. Mais qui te dit que cette personne n'est pas 10 000 fois plus importante que les 5000? Quand tu dis ça. Comment on peut choisir? Parce qu'elle est plus intelligente, parce qu'elle est plus riche, parce qu'elle est plus grand rabbin, parce qu'elle est plus... C'est le PDG d'entreprise. Par quoi? Si on commence à mettre notre tête, notre logique personnelle, humaine, dans les choses, et qu'on essaye d'expliquer ce commandement de ne pas tuer, on peut arriver à des choses catastrophiques. Et la preuve, regardez la Seconde Guerre mondiale. Très intelligent, super, tout ce que vous voulez, ils ont mis de la logique, on peut tuer personne, sauf les juifs. Les tziganes. Ou les tziganes. Parce que quand on commence à mettre notre tête dans comprendre, en disant il y a une logique à ça, notre logique va limiter et va faire les choses pas comme il faut. Et c'est pour cela qu'une des choses de base, quand on reçoit les 10 commandements, c'est ne pas oublier que même si on a compris, on ne doit pas le faire parce qu'on a compris. On doit le faire parce qu'Hachem nous a demandé. Et si on a ça en tête, on ne pourra pas se tromper. Parce que quand arrive ce problème-là, on a un problème. Quoi faire? Est-ce qu'on peut envoyer un? Est-ce qu'on peut tuer 10 pour sauver 200? Est-ce qu'on vient avec les tracteurs, on tue les 10 pour sauver les 100 qui sont en dessous? On peut faire ça? On ne peut pas faire ça. Parce que qui nous dit qui est quoi? Si Hachem il a mis la situation de cette façon, on doit faire le plus possible pour les personnes qu'on peut sauver maintenant. Sinon Hachem ne l'aurait pas mis en dessous, il ne l'aurait pas mis en dessus. C'est difficile à comprendre. Mais c'est Hachem qui a fait son système comme ça. Très difficile. Maintenant, il faut savoir qu'en Dafka à Bruxelles, il y a eu le Rav Israël Mirlo qui est venu une fois quand il y a eu cette question en Belgique, il y a eu cette question entre religions comme ça. Il parlait entre religions, entre le catholicisme, avec le judaïsme, avec l'imam, etc. Ils ont fait une discussion comme ça. Et une des choses qu'ils ont parlé, c'est est-ce qu'on a le droit de débrancher lorsqu'une personne elle est en fin de vie? Est-ce qu'on peut débrancher la prise? Et le Rav Meirlo, il a expliqué que la Torah nous dit que ça s'appelle tuer, c'est assassiner. Interdit total. C'est exact. Et donc il y en a un qui a dit oui, mais attends, mais il souffre, et alors on peut, etc., etc. Et là, il y a un docteur qui s'est levé, qui dit écoutez, moi je suis docteur urgentiste, grand professeur, ce que vous voulez. Il dit voilà, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Il n'y a pas si longtemps, à l'hôpital, on m'a appelé en urgence parce qu'il y a quelqu'un qui avait eu un gros accident, il y a quelqu'un qui était vraiment catastrophe. Et donc je viens pour commencer à préparer mes affaires pour faire l'opération. J'ai vu qu'il y avait une possibilité, mais très fine, mais il y avait possibilité. Et les 3 enfants arrivent aux urgences, ils voient le père comme ça, et ils réfléchissent, et ils disent au docteur, laissez tomber, il a assez vécu, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Comment ces gens-là, ils peuvent prendre la décision pour leur père, si oui, ça vaut le coup qu'ils vivent ou pas? Mais qui on est, nous, pour choisir? Autant que la Torah nous dit que le docteur lui-même ne peut pas vous dire si c'est foutu ou si c'est pas foutu. Il n'y a que Hachem qui peut dire ça. Personne ne peut dire ça. Et le problème, il est que quand on commence à nous, à mettre notre logique, on peut arriver, chas v'shalom, à ça en disant c'est bon, il a assez vécu, pas besoin de se prendre la tête. Vous imaginez jusqu'où ça peut aller? Tu me fais penser à une anecdote. Je vais dans mon bureau, un juif on perçoit qu'il arrive. Je vois, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu pleures? Il dit, oui, je viens voir devant ma mère
elle est mourante, c'est fini, il y a encore quelques heures, 1 heure, 2 jours, 3 jours. Écoute, attends, il n'y a encore rien de fait, ne pleure pas Bien encore, sûr. on va voir. Bien sûr. 3 ans après, elle était toujours vivante. Ah, bon, Hachem. Grâce à Comme Dieu. quoi, comme Non, quoi, mais voilà. enfin, c'est affolant, ça. Si on écoute certaines personnes, on tuerait la moitié du monde. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on va ramener quelque chose de très important. Vous savez, quand une personne se marie, on fait ce qu'on appelle les Sheva Brachot. On fait 7 bénédictions pour bénir le couple, que tout se passe bien dans leur vie. À ce moment-là, on dit plusieurs bénédictions assez troublantes. La première chose, c'est qu'on rappelle que eux, ils sont un peu comme Adam et Ève. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Et on dit aussi She'akol bara lichvodo. Tout le monde a été créé pour votre honneur. Vous imaginez, on est sympa avec eux quand même. Tout le monde, les 6000 ans qui viennent de passer, c'est que pour vous. Tout a été fait pour que vous puissiez vous marier. C'est sympathique quand même. Et on dit de la même façon que Adam et Ève ont été créés, qu'ils ont été installés dans le Gan Eden, dans le paradis, vous aussi, voilà, vous êtes installés, vous avez été créés, vous êtes dans le paradis. C'est quoi l'histoire? De quoi on parle ici? Non, mais ce n'est pas du tout la même idée que la bracha. La bracha, elle dit, l'irvodo, pas pour le marier. Ah, très bien. Non, je ne suis pas d'accord. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? En fait ici, ici pourquoi on ramène l'histoire de Adam et Chava? Adam et Ève, ils ont été créés seuls. Il n'y avait personne d'autre dans le monde. Ce qui veut dire qu'Hachem, il leur a dit, vous voyez tout ce qu'il y a autour de vous, c'est à vous. Personne d'autre. Il n'y avait personne d'autre. C'est tout à vous. Mais, c'est là que ce que M. Price vient de nous dire, c'est excellent. À Kol Bara, tout ce que j'ai créé, c'est pour vous, mais n'oubliez pas que tout ça, c'est pour moi. C'est pour Dieu. C'est-à-dire que vous avez maintenant, toute votre vie, elle est devant vous. Vers quoi vous allez la tourner? Sachez que vous ne pouvez pas dire oui, mais il y a ci, il y a ça. Non, 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 non. Tout a été créé comme si vous êtes seul maintenant. Vous êtes vous deux, les deux seules créations dans ce monde. Et vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez faire. Et personne d'autre dans le monde ne pourra faire ce que vous allez pouvoir faire. Vous êtes donc vous alors, à partir d'aujourd'hui, à partir du jour du mariage, les fondateurs d'un nouveau monde. Parce que la façon comment vous allez vous éduquer vos enfants, parce que ça va avec, va changer le monde et la vision du monde pour la prochaine génération. Parce qu'il suffit d'une personne qui prend la tête du monde et qui détruit tout, et il suffit d'une personne qui prend le monde et qui le rend d'une façon totalement différente. Ce qui veut dire que quand on vient de se marier, on a la possibilité de choisir quelle va être la suite du monde. Tout le monde entier peut changer. Tout. Et de la même façon qu'on voit que Hachem n'a pas créé 2 personnes identiques, même dans les sosies, il y a quelque chose qui est différent. Même dans les jumeaux, Je crois que tout peut changer. il suffit qu'une personne elle devient un grand rabbi et elle change que tout le peuple juif change. Il suffit qu'une personne prend regarde Trump, voilà, il est arrivé, il a pris l'Amérique et il change tout. Attends, mais il y a plein de Baalei Tshuva et il y a plein de. Le rôle du monde juif, il est féminin. Non, c'est pas tout à fait vrai. Le rôle du monde juif, c'est bon. Ça dépend comment tu vois les choses. Moi, je vois plutôt Baal Tshuva. Bah, c'est ça. Ah ouais, Il y a Baal plein Tshuva, qui c'est font très Tshuva. bien. Il y a plein qui font Tshuva, mais ça reste que tout le. Ça dépend de toi. C'est ce qu'on t'explique. Si toi, tu prends sur toi de dire, allez, à partir de maintenant, on va tout faire pour que le monde change, tu as la possibilité. Tu as la possibilité. Il est libre de ses choix. Tout à fait. Tu as le choix. C'est pas un automate. Non, exactement. Il y a plein qui changent. Voilà, bon, Hachem. Ça veut pas dire que tout le monde va être bien. Ça dépend qui on est, ça dépend qui va l'aider pour. Il y a un impact, je veux dire. On a chacun, on est à sa place, dans un certain endroit, que par rapport au potentiel qu'on a reçu, on a la possibilité de changer notre entourage. On peut le changer en bien, et on peut le changer en mal. Parce que les gens peuvent dire le libre choix. On a le libre choix, exactement. Je raconte une petite anecdote. C'était au Brésil. Un fils voit son père en détresse. C'était Shabbat.
Alors, nous, pour nous, c'est de l'emmener directement avec Bien sûr, bien le sûr. nom. Non, ça c'est Shabbat. La vie passe avant. Parce qu'on a le devoir de sauver la vie si quelqu'un est malade. La priorité. Bien sûr. Mais là, il a reçu, c'est pas un choix, c'est une règle, on a dit Shabbat, tu peux pas prendre de voiture. S'il est malade, C'est pour ça qu'il faut étudier. oui, ça risque de devenir Bien sûr. trop Si on automatique. en... Bien sûr. Amenez C'est bras. comme... Non, c'est comme vous avez dit que je suis émue, C'est pas grave. On reviendra dessus après. Alors. Amenez bras que le conducteur de l'ambulance, Ouais. le Shabbat, c'est un monsieur. Ah oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Pas idiote. Même Kippour, il n'y a pas de différence. S'il y a une S'il faut naissance, sauver, ça va. sauver une vie, il n'y a pas de question à se poser. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on comprend de toute cette histoire? On comprend une chose très importante. Il n'y a personne qui peut fixer qui vaut plus que l'autre. Personne. Parce qu'aujourd'hui, tu vois peut-être pas. Peut-être qu'à 40 ans, tu sais toujours pas lire. Mais peut-être que dans 40 ans, tu auras 24 000 élèves. Et que tout le monde et que toute la Torah d'aujourd'hui ne tient que par ça. 40 ans, ils ne savaient pas l'alphabet, ils ne savaient pas l'alphabet, Rabbi Akiva. De toute façon, il a fallu que d'un seul Moïse, ça va aller. Il a fallu d'une seule femme, Rachel, qui l'a retourné. C'est vrai. Donc vous voyez que personne ne peut juger qui vaut plus que l'autre. Personne. Et même nous aujourd'hui, on dit, mais moi avec mes actions aujourd'hui, je vaux mieux qu'eux. Mais pas du tout. Pas du tout. Personne ne peut juger personne. Il n'y a que Hachem qui peut juger. Parce qu'on ne sait pas comment elle est la personne, ce qu'elle fait, comment il est arrivé là, on ne sait pas. Combien de choses. Vous savez qu'il y a une histoire très connue. Il y avait un riche dans une ville qui était radin, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. À un point, mais inimaginable. Le jour où il est parti, il n'y a personne qui voulait aller à l'enterrement. Et c'est le rabbin de la ville, c'est un grand rabbi, je ne sais plus c'était lequel, qui s'est levé, qui est parti à l'enterrement. Donc si le rabbin, il va rarement aux enterrements de trucs, je parle du grand rabbin, hein, pas... Et donc tout le monde l'a suivi. Et quand il est arrivé là-bas, il leur a dit, je vais vous dire quelque chose. Peut-être qu'il ne vous donnait pas à vous, mais je peux vous assurer que si à l'école il y avait de quoi manger, si dans les synagogues il y avait de quoi allumer les bougies, si il y avait de quoi pour... Tout, c'était lui qui donnait. Tout. C'était juste discret. Donc on peut pas... Personne ne peut juger. On peut pas juger. Personne ne peut juger. Donc maintenant on comprend que c'est vrai que quand on voit le corps, on voit comment la personne agit dans le monde, on pourrait peut-être trouver des différences et commencer nous à juger. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder l'âme de la personne. Et là on peut voir entre guillemets s'il y a une différence ou pas. Sauf que l'âme c'est une lumière. Est-ce que vous voyez la différence entre une lumière blanche et une lumière blanche? C'est une lumière. Ce qui peut faire la différence, c'est comment la lumière elle agit dans la pièce. Ça, il y a une différence. Mais l'ampoule, c'est la même. La lumière, c'est la même. La différence, si on a mis un truc bleu dessus, un truc vert dessus, un truc rouge dessus, est-ce qu'on n'a pas mis, est-ce qu'on a mis un filtre? Mais en fin de compte, la lumière, c'est la même. À partir du moment où on voit la personne par son âme, par cette lumière, par la base même de son âme, alors ça ne fait pas de différence. Personne ne peut juger qui est plus grand que l'autre. Dans le matériel. Pardon? Dans le matériel, Personne n'a dit que c'était évident. Bah ouais, ça c'est... Et la preuve, c'est qu'on voit bien par exemple Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, regardez le pauvre. Le pauvre. Bah oui, regardez, 17 ans, il est jalousé par ses frères. Son père l'envoie se faire tuer, on le prévient. Il n'a pas envoyé sortir. Ouais, bon, en fin de compte, il s'est rendu compte en dernier moment. Mais Oui. il arrive, ses frères veulent le tuer. Il leur demande, en fin de compte, il se fait jeter, il est presque tué dans le puits avec les scorpions. Il se fait vendre en esclave. Et de l'un à l'autre, il se fait vendre et revendre jusqu'à qu'il arrive chez Potiphar. Là-bas, on n'arrête pas de l'embêter. On lui donne encore le stress et il y a cette femme qui essaye de l'avoir. Et lui, il n'a rien fait, il se fait jeter en prison 10 ans. Et c'est une tuerie. C'est une tuerie la vie qu'il a eue. Ils l'ont formé. Et pourtant,
c'est grâce à lui que tout le monde entier a pu manger. Puisqu'il est devenu vice-roi, il a mis de la nourriture de côté et il a pu donner à sa famille et qu'ils ont pu s'installer en Égypte à Goshen tranquille, etc. C'est-à-dire que tout le monde entier a pu manger grâce à qui? D'un petit qui a été jeté dans un puits, vendu en esclave, jeté en prison, grâce à lui. Ça veut dire que comment vous pouvez juger maintenant, vous voyez quelqu'un en prison, ouais c'est une catastrophe, faut pas y penser. Mais vous imaginez un peu la différence? Il faisait comme des songes. Oui, Oui, mais il y a plein de prisonniers qui rêvent aussi. Hein. Mais là, c'était des rêves différents. Oui, mais là, c'était des songes. Donc vous voyez qu'il n'y a que, en fin de compte, c'est pour ça qu'on dit Tov Shem Shemen Tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à quel moment qu'on peut voir si la vie de la personne, elle a valu quelque chose. C'est quand la personne, elle est partie. Et tout à fait. Parce que c'est à ce moment-là qu'on voit si le jour de sa naissance a valu quelque chose ou pas. Vous comprenez? Donc c'est pas évident de pouvoir choisir, dire oui, lui, non, c'est pas possible. Donc si on comprend qu'on est tous des Adam Arishon, on est tous des Adam du premier jour, et toutes les femmes ce sont des Chava du premier jour, et ils ont la possibilité, nous et tout le monde, de prendre le monde et le rendre différent. Et chacun, on a une part dans ce système. On n'est pas obligé de changer le monde, mais on peut changer notre monde et notre entourage qui permettra, avec l'effet papillon, de faire quelque chose dans le monde. Et si on fait notre travail pour que ça se fasse, on fait notre mission sur Terre, on aura réussi notre vie. C'est ça qu'on nous demande. Et donc, il n'y a pas Adam Katan ou Maaseh Katan. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de petits hommes, il n'y a pas de petite action. Il n'y a pas. Chaque personne est extraordinaire et chaque action est extraordinaire. Peut-être nous on le voit petit, mais on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. On ne se rend pas compte. L'essentiel, c'est être à la hauteur. De quoi? Oui, tout à fait. Et on va finir avec une histoire, vous allez kiffer. Elle est magnifique. Magnifique. Et vous allez tout comprendre. Il y avait en Syrie, le pays de Syrie, il y avait là-bas beaucoup d'Arabes qui vivaient automatiquement. Il n'y en a pas beaucoup là-bas, hein? Ouais, c'est ça. Et donc, il y en a un qui, vous savez qu'ils n'ont pas le droit de boire d'alcool. Il y en a un qui a bu, il est devenu saoul, il rentre à la maison, il dit vite, tu me donnes à manger, vite. Il dit mais c'est pas prêt, tu viens d'arriver, c'est pas prêt. Il dit donne-moi maintenant un morceau de gâteau, quand j'ai fini le gâteau, le repas n'est pas devant moi, tu es divorcé. Il faut savoir que chez eux, à partir du moment où ils renvoient la femme de la maison, elle est divorcée, c'est fini. C'était un Syrien, c'était pas un Juif. Ah oui, c'est un Syrien. Mais non, dis-le bien. Oui. Explique. Et maintenant on a le droit de boire, donc pas de souci. Et donc c'est ce qui se passe, il mange son gâteau, il finit le gâteau, il dit alors, c'est pas prêt. Eh ben sors et c'est fini. Sauf que le lendemain matin il se réveille, gueule de bois, et qu'est-ce qui se passe? Ben, il pleure. Je veux retrouver ma femme, c'est fini. Il va voir l'imam, il va voir le grand imam, il va voir le calife, tout ce que vous voulez. Hein? Il en 4 femmes. Ouais, non, mais là, il avait une. Et en tout cas, il l'aimait, en tout cas, si on a bien compris. Et il savait pas quoi faire parce qu'il trouvait pas de solution. Tu as dit au revoir à ta femme, tu as mis comment on dit, Un ultimatum. un ultimatum. Cet ultimatum, il est passé. C'est foutu. Et il y a un ami à lui. Ça n'arrête pas. Non. Je sais pas, moi. Vous me demandez. Il n'y a pas le double. Alors, le grand imam là-bas, il lui a dit, je sais, il y a peut-être une personne qui peut t'aider. Le grand rabbin de la ville. Il est très intelligent, peut-être qu'il te trouvera une solution. Il dit, oui, mais lui, il va me juger avec les lois de la Torah. C'est pas ça qu'on a besoin avec les lois du Coran. Il dit, non, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Et donc, il va voir le grand rabbin. Il arrive là-bas, et le rabbin, il lui raconte son histoire. Il dit, voilà, j'ai bu, j'ai l'histoire du gâteau, etc. Et le rabbin, il sourit, il rigole, il dit, mais il n'y a aucun problème. Il dit, comment ça, aucun problème? Il dit, regarde, tu vas rentrer à la maison, tu vas regarder sous la table s'il reste encore des petits miettes de gâteau. S'il te reste même une miette, c'est-à-dire que tu n'as pas fini ton gâteau. Donc l'ultimatum, il n'est pas fini.
Et donc tu peux reprendre ta femme, il n'y a aucun problème. C'est pas plus compliqué. C'est pas mauvais comme ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que le peuple juif, on a été mis à ce moment-là, le jour du 10 commandements, dimanche, on va recevoir la chance d'être pas seulement un peuple, mais chaque personne, elle vaut un monde. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on a gagné cette chance d'être unis avec Hachem, qu'une personne, c'est un monde. On doit faire attention à sa vie, comme on doit faire attention à ne pas lui enlever cette vie. Et à partir de là, on comprend que le gâteau n'est jamais fini. C'est pour cela que le peuple juif est toujours présent encore jusqu'à aujourd'hui. Shkoyach.